Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce book haul. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de patience que je retourne pour la troisième fois à cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous voyez ce passage où je me plains, ça veut dire que la vidéo est postée. Bref, c'est parti. En fait, je pouvais pas ne pas faire cette vidéo parce que c'est un book haul qui date de 2 mois d'accumulation. Et depuis, j'ai quelque peu déconné. Voilà, vu que je ne pars pas en Afrique du Sud, je me suis dit, bah tout l'argent que je devais mettre dans le voyage, je le mets là. Je ris, évidemment. Juste profiter de ce book haul. J'ai fait juste des affaires de fou malade mentaux. Si d'ailleurs vous souhaitez vous aussi faire des affaires, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je dis pas que ça sera une affaire. Je ne souhaite pas me faire de la publicité mensongère. Quoique, en fait, en story, j'essaye de vous reposter, pas tout le temps parce que je ne suis pas un panneau publicitaire non plus, mais des offres que je vois, vraiment des offres de fou que je fais et j'essaye de vous partager. Celles que je ne prends pas en tout cas. Tout ça régulièrement en story et même sur Instagram on est de plus en plus. Un grand merci et je vous partage toutes mes lectures quotidiennes récentes. Prenez un petit thé, c'est parti. On a une équipe un peu faux-folle qui m'a aidé à bien compléter et à bien avancer et à bien... C'est Glénat BD. Waouh, en 2 mois, il y en a eu des BD. Je préviens, elles sont évidemment pas encore toutes lues. Ça paraît être évident. On commence avec Alouette de Andrea Delcourt, une série, un one-shot jeunesse qui m'a l'air sympa. J'avoue que les dessins ne m'attirent pas plus que ça, mais why not, j'aime bien la cover évidemment qui est très sympa. Je ne saurais vous dire de quoi ça parle. Fort sympathique, on en reparlera en update lecture. En prochaine update lecture, il y aura un peu plus de BD. Parce que, avec tout ce que je vais vous montrer, j'ai intérêt à en lire. Sinon, ça va être compliqué pour la palle. Déjà qu'elle est en out of stock. Fausse couche, incroyable. Un récit sur la fausse couche, évidemment, qui est un sujet assez de niche. Bon, c'est mal employé par rapport au sujet, mais en mode, bah ça arrive quand même, j'ai lu, j'étais un peu choquée, ça arrive à 200 000 femmes par an. Et bah dans mon entourage, c'est jamais arrivé et tout, on n'en parle pas tant. Et je pense que c'est un sujet à prendre pas à la légère, parce que les femmes qui vivent ça va pas être facile. Bref, du coup, et c'est par Mathilde Lemiessel, voilà, donc qui va nous parler de la fausse couche d'une façon illustrée assez sympathique. Ça promet d'être très intéressant. Ensuite, on a Seven, une BD jeunesse qui fait un peu jeu vidéo. Les illustrations sont très très belles. On est sur l'histoire d'une fille qui n'a plus de réseau. Ou elle n'a plus de batterie sur son téléphone. Enfin bref, qui est enfermée dans une forêt et qui vit avec son téléphone, tout ça. Et d'un coup, elle n'a plus de batterie sur son téléphone. Donc elle va aller à la recherche de chargeurs. Les dessins en tout cas sont... Wow. Waouh. J'aime beaucoup. En fait, le graphisme, il me perturbe, mais en même temps, il m'attire. Je sais pas si vous voyez, on dirait un peu des personnages Phoebe, genre. Bref. Alors ça, c'est parce qu'il va y avoir le tome 2 qui sort dans pas longtemps. Du coup, ils m'ont envoyé le tome 1. Franchement, c'est un luxe. Donc c'est Doucha. Ah ouais, on parle de sujets vraiment... Ah oui, je pensais pas que c'était à ce point. Ah oui, on est dans les goulags, l'URSS, 1937, on est tout dedans, genre. Ah ouais, donc en fait, on est sur des scientifiques qui enquêtent sur des personnes qui ont une capacité physique et neurologique impressionnante. Et du coup, ils enquêtent sur ces personnes pour pouvoir... Ah oui, on est... Ça me fait penser à Stranger Things, juste à cause de cette image, ça me fait penser à Stranger Things quand Eleven, quand elle doit broyer les canettes de coca et tout, bref. Ok, bon, sympa. J'attendrai évidemment le tome 2 pour pouvoir lire les deux. C'est un thriller en 2 tomes, donc ça tombe bien. Ça promet d'être assez impactant. Ensuite, L'Enfantôme. On en a pas mal parlé, je l'ai pas mal lu, c'est cool. C'est Fils de Bulle qui en a pas mal parlé, qui m'a donné envie de la lire, donc je l'ai déjà lu. C'est... Waouh, une BD juste lourde, mais dans le bon sens. C'est pas en mode c'est chiant, c'est waouh, on parle de sujet très dur. En fait, on est sur une BD d'horreur, mais d'horreur dessinée assez sympathiquement. Mais en fait,
L'horreur est super bien dosée et c'est vraiment un horreur dérangeant, mais par rapport à la psychologie. En gros, on est sur des élèves qui subissent du harcèlement scolaire, de la pression sociale, de la pression par leurs parents, de la pression par l'école, par leur directeur et par les professeurs. Et tout ça est illustré de façon, à certains moments, une pression, mais visuelle, de par la forme et l'ambiance du directeur et ce qui est amené. La pression est imagée de cette façon. Et waouh! Franchement, j'ai fermé cette BD et je suis allée faire un gros bisou à mes parents, je vous jure, parce que waouh, c'est très réaliste, hein, j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, mais je suis persuadée qu'il y a d'innombrables enfants qui vivent ça, et c'est juste très coriace et très dur, et en fait tu vois que par la suite, plus tard, et même du coup pendant toute leur adolescence, ils perdent leur vie en fait. De toute façon, le harcèlement scolaire avec ma mère, on fait que d'en parler en ce moment, parce qu'en fait on se rend compte que dans tous les films, dans tout ce qu'on voit, dans beaucoup de choses que ce qu'on voit, des personnes qui ont mal fini ou qui ont mal tourné ou qui font subir des choses à leurs enfants, à chaque fois, c'est dû à leur jeunesse. C'est dû à des parents qui n'étaient pas là, c'est dû forcément à quelque chose quand tu étais jeune. Et pour ça, rien que pour ça, plus je m'en rends compte, plus je me dis le harcèlement scolaire n'est pas à banaliser. La moindre chose peut jouer sur ta vie future. Moi, je sais que j'ai pas vécu de harcèlement scolaire, je sois louée, mais juste des petites réflexions, remarques de par mes camarades qui étaient minimes, même moi au début je m'en suis pas rendu compte, maintenant ça m'impacte, mais ridiculement, mais juste ça me reste dans l'esprit, genre. Je me dis, mais si moi ça, un truc aussi petit me reste dans l'esprit, mais imaginez les gens qui se font bouler, enfin, waouh, bref, et du coup cette BD te fait encore réfléchir, donc c'est très beau. Je trouve pas ça facile comme lecture, enfin si, c'est super... En soi, c'est facile de par ses dessins et tout, mais franchement, c'est très intéressant et la preuve, ça m'a impacté. De là à ce que je vous en parle pendant 5 minutes, c'est que elle est sympa et graphiquement, franchement, et même au niveau de l'horreur et de la gestion de tout ça, Jim Bishop gère bien ça. Voilà, apparemment, il en a fait d'autres. Je suis curieuse du coup de découvrir ses autres titres. Bref. L'Enfantôme, je vous conseille. Ensuite, White Only, et comme l'indique son prénom, réservé aux blancs. Et on parle de la tennisman, je ne saurais pas vous dire son nom alors que j'ai lu la BD. Althea Gibson, j'ai vraiment une grosse lacune sur les prénoms. Althea Gibson, je pense que ça peut se dire comme ça, mais Gibson on dirait une marque d'aspirateur. On parle de cette fille qui a été la première noire à participer et à gagner. C'est pas le Roland Garros, c'est surtout ça qui m'a perturbée, c'est que c'était pas Roland Garros. Forest Hills. Voilà, alors je connaissais pas Forest Hills. J'avoue que Roland Garros c'est hyper bien télévisé. Forest Hills, je sais pas. Bref, et c'est la première dans une Amérique avec des ségrégations raciales, tout ça. Enfin, c'est dur. Et même Althea, la fille qu'on suit, j'ai pas eu d'accroche pour elle. J'ai eu beaucoup d'empathie et voilà, mais je l'ai trouvée du coup de par ce qu'elle a vécu et loin de là ma remise en faute et mon jugement sur cette personne, mais du coup très fermée, très sombre, très méchante, très colérique tout le temps en fait. Même sur les gens qui étaient là pour l'aider, elle voyait toujours noir parce que les gens qui étaient là pour l'aider, c'était toujours l'épaulé contre des blancs et tu subis indirectement en lisant cette BD des remarques, mais tu te dis, mais comment quelqu'un en face de toi a assez de courage et de culot pour dire un truc pareil? Genre vraiment, elle se sert un café, elle va dans un coffee shop prendre un café et le mec dit non, désolé, je ne sers pas au noir. Comment tu peux te dire ça humainement parlant? C'est pas possible pour moi, et vraiment il s'est passé ça dans la BD, et bon bref, tout ça. Et en soi on parle pas beaucoup de tennis, hein, si vous attendez à des matchs de tennis, non, on parle surtout de l'envers du décor et de à chaque fois comment on en arrive aux compétitions et tout. Et en soi, son histoire passe très très vite, mais il manque un peu d'attachement je trouve, mais ça n'en tire rien. Le pourquoi cette BD, enfin la dénonciation que souhaite faire cette BD, effectivement, c'est horrible. Zheng, on en était à Zheng Shi. On est sur une histoire de femmes, je pense, dans la piraterie. On est sur la marine, la piraterie, tout ça. Juste la cover me donne envie, d'accord? Juste cette femme en couverture
j'aurais pu la dessiner. À l'époque, je mourais pour les femmes. Il y avait une artiste comme ça sur Instagram qui faisait des femmes comme ça en aquarelle. Si, je pouvais mourir pour ces illustrations. Je ne meurs pas tout de suite, mais magnifique. Bref, ça sera en 2 tomes. C'est par Jean-Yves de Little. Je ne sais pas s'il a fait d'autres œuvres. Voilà. Donc on est piraterie. À mon avis, ça doit être au Japon. Oh, on est dans les Caraïbes. Et l'Empire du Milieu. Ok, je sais pas si j'attendrai le tome 2 pour me faire les 2 d'un coup, si je vais craquer et lire celle-ci avant. I don't know. S'il y a une BD à acheter, c'est celle-ci. Toutes les jeunes filles, vous retrouverez sans doute là-dedans. Ne lisez pas ça trop jeune, moi je dirais 17, ça dépend de votre maturité, sans vouloir dire, moi je dirais 17-18. Sibylline, c'est super. Voilà, les dessins sont oufissimes. L'interprétation et les sujets abordés sont vraiment très très intéressants et la façon dont c'est fait, c'est vraiment très bien fait. C'est la première œuvre de Sistine Dano. Ça promet d'être intéressant de suivre cette autrice. Voilà, magnifique, entièrement à l'encre de Chine et au fusain. Très très belle, c'est sur une femme qui se rend compte qu'elle peut gagner de l'argent en côtoyant des hommes. Voilà. Je m'y suis retrouvée dans sa façon de réfléchir et de penser. C'est juste comme histoire. Elle est à Paris, elle est dans son 9 mètres carrés, elle a ses études, elle fait ses stages, elle rencontre un mec, bref. C'est vivant et c'est très très beau. Ensuite, La Veuve, une histoire que je n'ai pas tant accrochée que ça, en dehors de ses dessins et de la beauté de cette œuvre. L'édition est très très belle, très légère. Si on s'en fout ça. Les papiers sont cançonnés, j'adore. Et les dessins sont magnifiques, entièrement fusés encre de Chine encore une fois. Bref, l'édition rend vraiment hommage pour le coup. Et c'est l'adaptation, parce que c'est un récit adapté de l'œuvre de Jill Adamson, qui est un roman, et adapté par Glenn Chaperon en dessin. Et franchement, elle rend hommage. Alors, du coup, les dessins, moi j'adorais, donc je ne mets pas en cause cette BD. Par contre, l'histoire, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai pas eu de sentiment pour cette fille. En fait, c'est une fille qui va devenir un peu vagabond parce qu'elle a tué son mari et elle va être pourchassée par ses demi-frères. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas tout suivi l'histoire. Voilà, je me suis laissée perdue dans les dessins, mais complètement perdue pour le coup. Ça m'a saoulée, je suis désolée, il y aura pas de micro, la qualité elle sera certainement moins bien, j'ai pris un autre téléphone, c'est bon, je veux pas retourner cette vidéo 500 fois, je suis navrée du coup, pas de micro, qualité moins bien, je sais pas comment je vais faire pour les prochaines vidéos, laissez-moi cogiter, mais plus tard. C'est parti, on reprend pour vous, rien ne s'est passé, pour moi énormément de choses. Du coup on continue avec Histoire de sororité, une lecture féminisme qui me plaît énormément d'avance, notamment par ses couleurs, par son discours. À mon avis en fait ça doit être juste les femmes entre elles, de différentes ethnies, différentes religion, pays, endroit, culture, ça doit être hyper intéressant et à la fois très convivial, je peux dire ça comme ça. J'adore les dessins. Ouais, à mon avis c'est les femmes à travers le temps contre les hommes. Bref, histoire qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Jeunesse sur des femmes qui sont un peu bullies par leurs professeurs, enfin, qui subissent de la misogynie par leurs professeurs, donc à mon avis adolescentes, lycéennes, qui se rebellent, très intéressant. Le genre de BD éducatif finalement, j'aime beaucoup. Voilà, avec une belle foufoune derrière. Ensuite, BD assez colossale, fort sympathique, Icelander, très cher Liam, qui dans un futur proche de l'Europe, où l'Europe est victime de catastrophes multiples, et du coup Liam va s'enfuir en Islande. Voilà, je ne sais pas quelles sont ces catastrophes. J'ai quelques petites idées, j'ai mis quelques doutes vis-à-vis de ces catastrophes, mais voilà, hyper sympa. Ça me chauffe. De toute façon, elle est dans ma palle. Dans la palle des pales. D'ailleurs, on va la mettre sur le côté. Une lecture que j'ai faite, celle-ci, c'est Terrori Suto. Pas mal. C'était pas mal. Même si ça affiche la connerie humaine, c'est ouf. En gros, c'est des rebelles qui se rebellent entre eux. Limite, on veut leur dire, les gars, vous êtes un peu cons. Enfin, c'est des rebelles dans les années 60
qui font une révolution. Ouais, mais carrément ils se mettent à se battre entre eux, tout ça. On parle aussi de la Palestine, enfin de tous les conflits possibles et inimaginables. C'est très d'actualité, c'est très sympa, mais très dur à lire, très un peu déroutant vis-à-vis de l'humain. J'aime bien, mais j'ai pas non plus une affect de ouf, mais c'est toujours intéressant encore d'en savoir encore plus, d'avoir une énième histoire à ce sujet. Je ne suis pas contre, mais c'est jamais facile de se dire que ça se passe. Voilà. Ensuite, une BD sur la première dame. Donc là, on va sur la femme de président. Je ne sais pas de quel président. Femme de président, mais là, on suit surtout tout ce qui est les présidentielles, au niveau des élections. Enfin, vraiment, là, tu suis les coulisses de la politique. Waouh! Ça doit être palpitant, décidément. Non mais voilà, ça doit être quelque chose, hein, les coulisses de la politique comme ça, d'être femme comme ça de président. En tout cas, gros pavasse. Ouh, j'ai failli me le mettre dans la tête. Bon, madame, nous te découvrirons plus tard. La dernière BD, BD jeunesse, Plastoc. Oula. J'adore ces covers, littéralement, je suis fan du dessin, du design, j'aime beaucoup. Là on est clairement sur un monde d'insectes, voilà, c'est les insectes qui dominent le monde, enfin qui dominent aussi, je pense qu'il n'y a que des insectes d'ailleurs dans ce monde. Et voilà, c'est anthropomorphique, et ça me fait penser un peu le royaume sans nom, enfin, je sais pas si c'est le titre... Une BD pareil où le tome 3 sort bientôt d'ailleurs. J'aime bien et j'adore les dessins surtout. Voilà, petite BD jeunesse qui doit être très sympa. Faut vraiment que je me réveille là en fait, on a Vinted. Alors là les gars, des affaires Vinted en veux-tu, en voilà. J'en ai fait plein et des excellentes. Là le problème c'est que j'ai accumulé du coup beaucoup de tomes. Enfin beaucoup aussi. Mais pour tellement rien que vous m'excuserez. On commence avec quelque chose qui date, mais je vous l'avais pas encore montré en book haul. Bref, on a Sad Girl. Alors moi, vous savez, j'ai plusieurs auteurs où je souhaite faire le full set. Ken Takahama en fait partie, et vous allez voir, on a pas mal avancé, mais on verra. Du coup, Sad Girl, alors ça, je vous en avais parlé, c'est juste fou. Et c'est pour ça que j'aime et que je passe autant de temps sur Vinted. C'est que ce titre est trouvable à 45-50 balles sur Vinted. Mais genre, il y a au moins 5 annonces actuelles, je pense, ou je sais plus, à 50 balles. C'est que voilà. Et puis un soir, je vais sur Vinted, je vois Ken Takahama +1, donc j'appuie dessus. Et là, Sad Girl, 2 €. Oui, je prends direct, donc j'étais trop contente parce que quand tu veux faire un full set, tu te renseignes un peu et tu vois qu'il y a des titres qui se vendent cher ou pas trouvables et tout, et tu te dis putain. Et là 2 €, mais alors je peux vous dire que j'ai un peu sauté au plafond. J'étais trop contente, surtout que j'aurais pas jamais payé 50 balles pour ça. Après du coup, il est nickel, il n'y a pas de problème, bref, j'ai sécure. Et je suis ravie. Trop bien. Ça, je sais plus pour combien j'ai eu. Je vous afficherai les prix parce que j'ai pas les prix en tête, mais je sais que j'ai eu pour rien du tout. La fille aux camélias, c'est le dernier Maruo qui me manquait. Après, il me manquera un artbook Rampo Panorama, je crois, et 2 petites histoires de bain, de je sais pas quoi, que je prendrai si l'occasion m'y prend. Mais voilà, j'ai enfin intégralement le full set. Et alors là, ce titre, j'adore les dessins en bleu. Je ne savais pas et j'avoue que je suis carrément fan. Genre, je sais pas, ça rajoute grave un truc. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne un peu ma lecture des Maruo. Mais waouh, en bleu comme ça, je suis absolument fan. Bref, en plus, il est tout fin, je pensais pas qu'il était aussi petit que ça. Apparemment si. Hop, trop contente. Le même Vinci, souvent quand c'est pas trop cher, je vois qu'il a plusieurs ventes et tout, c'est qu'il a d'autres mangas, donc souvent je vais voir sur le Vinted s'il n'y a pas un petit manga qui m'intéresse, qui se balade. Et effectivement, il y en avait un qui m'intéresse un peu, c'est Le Petit Monde de Kabocha par Daisuke Igarashi. Attends, si j'ai retenu le prénom. Oui, c'est ça. Daisuke Igarashi, un titre qui m'intéressait mais que j'aurais jamais acheté neuf, surtout quand il coûte 11,90 €. Excusez-moi. Après il y a des pages couleurs et tout, l'édition est belle, franchement j'ai pas grand chose à dire. Je pense que ça doit être une petite lecture sympa
peut-être anecdotique mais qui a l'air quand même assez cool. Donc Kabusha c'est évidemment le chat. Mais j'avoue que le dessin de Igarashi j'aime beaucoup. J'avoue que je suis un peu fan et je pense que ça peut être une petite lecture sympa. Voilà, donc j'en ai profité pour le prendre. Ça m'a coûté 2 balles donc avec plaisir. Et on le range. Skyhawk que j'ai payé 3 €, donc c'est pas pour m'en déplaire. Donc attends, je full set. Si vous êtes nouveau, enchanté, sachez que je suis devenue une grosse folle de l'auteur Taniguchi et que j'ai souhaité faire son full set. Donc je sais pas dans quoi je me suis lancée parce que à part Tezuka, je connais pas d'autre auteur qui a fait autant de choses. Taniguchi a fait au moins 56 titres, bref. Skyhawk, c'est dans les derniers qui me manquaient. Il m'en manque plus tant Taniguchi, hein. Vous allez voir, j'ai pas mal complété, donc je suis contente. Ça a l'air super, sur du western, tout ça. J'ai lu un titre de Taniguchi dans ce même mood que ça, Les Contrées Sauvages, hier. Oh, banger, j'ai adoré Les Contrées Sauvages. Et ça a l'air d'être vraiment dans le même type western. On dirait un peu la... Ça me fait penser un peu au film qui est sorti il y a pas longtemps avec DiCaprio, Flower... Non, pas Red Flower. J'aime beaucoup western, tout ça. Franchement, ça a l'air d'être ma cam. Du coup, je suis contente un peu... non, je rigole, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai sécure 2 fois. Donc celui-là, je le ferai gagner, je sais pas, quand je ferai la Manga Tech Tour, enfin... Je sais pas encore comment, mais je vous le ferai gagner, je pense. Voilà. Alors, je l'ai pas fait exprès de le prendre 2 fois. En fait, c'est juste une personne qui vendait le tome 1 de Blanco qui me manque. Alors ça, pareil, si vous n'êtes pas familier avec Taniguchi, sachez que ça, c'est une pépite. C'est un titre, je sais pas, qui est plus édité de Taniguchi. C'est en 4 tomes. J'ai déjà moi-même le tome 2 et 4. Voilà, donc maintenant j'ai le 1. Le 3, je ne le trouvais, je pense, jamais. Mais bon, j'ai moins ça. C'est un peu complété, en vrai, ça c'est cool. Mais bon, c'est vraiment assez catastrophique à avoir. En fait, la fille vendait le tome 1 de Blanco, mais uniquement avec celui-ci pour 6 € les deux. Elle voulait pas séparer l'eau, donc pour 6 balles, j'ai pris. Du coup, bah, j'en ai 2. Voilà, mais pour 6 € en vrai, j'ai pas trop hésité. Là, on va passer sur des lots. Un lot, pareil, bon, je vous l'ai déjà montré ça. On en reparlera pas. Enfin, je vous le montre un peu les yeux fermés parce que j'ai un peu honte. Et en même temps, bah... Voilà. J'ai sécure aussi Emma, par l'autrice de Bright Stories. Comment s'appelle-t-elle déjà? Koichiro Mori, je crois. Je commence à connaître les noms d'auteurs par cœur, c'est trop grave. Emma, alors je vous explique, l'état des tomes est minable, hein, vraiment dégueulasse. Je pèse mes mots, hein, c'est vraiment de la merde. C'est de la chiasse atomique, voilà. Et les pages qui dépassent, c'est des pages qui ne sont pas collées, enfin qui se décollent. Le vert que vous voyez, c'est pas un style de jaquette, c'est juste... Il a pas de jaquette. Bref, c'est honteux l'état, je sais pas comment la personne a fait pour les mettre dans cet état là, mais c'est Emma, c'est une édition qui... Enfin c'est un titre qui n'est plus édité, ou très peu, ou très rare, bref. L'intégrale déjà de base neuf coûte 80 balles, je les ai eu pour 15 €. 15 €. C'est même pas 2 tomes maintenant avec l'inflation, parce que les tomes maintenant c'est 8 balles. Bref, du coup vous comprendrez que j'ai pas hésité, surtout qu'au moins je peux lire cette histoire, je peux la découvrir, je l'ai. Je sais que je la reprendrai jamais des milliers des cents quand tu vois l'état. Mais je suis contente quand même, je peux avoir le mérite de la voir. J'avoue pour 15 € en vrai, ça me coûtera même moins cher que de le lire en numérique. Donc bon, je l'ai pris. Vous allez voir dans cette vidéo des mangas dans un sale état, j'en ai reçu. On en reparle plus tard, j'aurai mon coup de gueule à faire passer à une certaine... application. Ce n'est pas Vinted, je les aime. Une autrice qui refait son petit comeback en France, notamment par la réédition de Aria, The Masterpiece, et aussi sa nouveauté Colora, d'ailleurs que je découvrirai bientôt. Ce sera dans un prochain book haul les gars, step by step. Kozue Amano, et alors il y a un troisième titre qu'elle a fait qui s'appelle Amanchu et que j'ai reçu. Alors, je vous explique le comment du comment. Alors moi j'aime bien les full sets, j'aime bien tout découvrir et j'avoue que l'ambiance de ces bouquins, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les sujets qu'elle aborde, c'est-à-dire que... Et le sujet de ce manga m'intéresse pas mal, c'est la plongée. Est-ce que vous voyez beaucoup de mangas sur la plongée? À part Grand Blue, mais moi l'humour de Grand Blue ne m'intéresse pas. Par contre c'est super lourd cette merde, donc je vais poser. Que bah cette autrice, pourquoi pas découvrir plus. J'avoue que ces tomes ont l'air, j'avoue que ces titres ont l'air toujours très chou,
pas kawaiiné, mais dans l'idée, si, kawaiiné en vrai. Et puis le sujet est assez intéressant sur la plongée. À mon avis, c'est des lycéennes. J'ai pas non plus tant d'idées que ça. Je vous avoue qu'au prix où j'ai payé les tomes, j'ai pas tant d'idées que ça. Surtout que ça a l'air d'être une bonne série, franchement. Je les ai payés 25 €. Il y en a 14. Je voulais faire le calcul, ça fait 114 €, je crois. J'avoue, pour 25 € pour l'intégrale. L'intégrale est en 17 tomes, du coup, il faudra que j'achète les 3 tomes comme ça. Mais je suis trop contente de les avoir trouvés. Vraiment. En plus, ils sont dans un état blanc, genre vraiment hyper blanc. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun problème. Bref, une aubaine. Vraiment, je suis trop contente de pouvoir découvrir un autre titre de cette autrice par la suite, par le futur. Hein, c'était effectivement pas prévu dans mes achats, donc dans mes lectures, pas trop, mais je l'ai, je suis contente. Et pour plus tard, ça c'est super. Alors, à ce prix-là, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. 25 €, frère. 25 € maintenant, t'as des tomes de manga à 25 €. Bref, voilà. Dernière, non, pas la dernière. Oh non, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les enfants. Autre dinguerie, pépitas que j'ai trouvé. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très contents. Parce que je pense que c'est un titre qui plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité et que je suis trop contente. Natsuko no Sake, les 6 tomes. Je suis trop contente, c'est le genre de titre qui me plaît beaucoup. De toute façon, il y a des titres qui pour moi ont le même aspect. Je vais vous dire, moi, il y a Une Sacrée Mamie, Katsu, Natsuko no Sake et Maison Ikoku, Ranma 1/2. Je sais pas, peut-être parce que c'est des tomes doubles, je sais, je suis facilement influencée par l'édition. Mais je sais pas, bref, je suis trop contente d'avoir trouvé Natsuko no Sake dans un état nickel, vraiment tous les titres. Ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire d'une femme sur le saké, mais c'est un peu plus que ça. Apparemment, c'est vraiment pour son époque hyper en avance sur son temps et sur ce que les sujets évoqués, et la façon dont c'est évoqué, l'écologie, enfin bref. Surtout, c'est hyper en avance sur son temps et c'est hyper moderne, alors que c'est quand même vieux. Et je pense que ça doit être une série vraiment pépite, j'ai pas envie de dire autre chose. Et alors là, sur Insta, quand je vous ai dit à combien je les ai pris, mais alors là, j'ai jamais reçu autant de messages de jalousie. Enfin, de jalousie, on s'entend, hein. Je les ai payés 18 €. Les 6. Je suis pas peu fière, je vais pas vous mentir. De base, c'était à 20 €, j'ai négocié. Ok, c'est pas prévu, mais 18 €, oui. Je signe. Bref, je suis trop contente. J'ai hâte de trouver Une Sacrée Mamie pour 15 € et puis là, on sera servi. Pourquoi je dis ça? Il y a un titre, une nouveauté qui a été éditée en ce moment, qui n'est plus, qui a fini d'être édité tout fraîchement payé. Je peux pas vous dire à quel point j'ai envie de la lire. Genre là, maintenant que je l'ai, c'est passé haut dans ma page, genre vraiment très haut. Je sais pas, cette histoire m'intrigue, ça a l'air tellement d'être ma came. Et en fait, il y a quelqu'un qui les revendait. D'ailleurs, un ami, enchanté, bon, je te salue, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, un ami de badass, d'authentique et tout, donc avec plaisir. Voilà. Mais maintenant, on me fichait sur Vinted maintenant, c'est assez marrant d'ailleurs. Oui, je suis tellement contente de vous rendre, même pas compte, dans un état nickel en plus, et vous... Je sais pas si j'avais déjà évoqué sur YouTube à quel point je souhaitais découvrir cette série, découvrir du Adachi surtout, avant tout, et découvrir cette série, c'est trop ma came, c'est trop ma came. J'ai hâte de me plonger, franchement, trop content. Du coup, j'ai eu les 7, parce que le 8ème, c'est moi qui l'ai acheté dès que j'avais validé la commande. J'ai moi-même acheté le 8 de mon côté parce qu'ils vendaient les 7 pour 50 balles. 9 c'est 80 balles je crois à peu près. Déjà je fais une économie, en plus c'est sur un titre que j'étais prête à acheter neuf, pour pas vous mentir. Donc franchement je suis ravie. Donc Adachi, c'est un auteur qui est beaucoup quémandé en réédition par beaucoup de gens. Et franchement j'adore moi les doubles éditions comme ça, je suis archi fan. J'adore en fait, c'est trop mon style de manga, j'adore. J'ai dit j'adore au moins 10 fois je crois. Mais vraiment je suis super contente. Entre Natsuko no Sake, Amanchu Katsu, tout ça pour en tout et pour tout 100 balles. Alors qu'en tout et pour tout j'en ai pour 300... Je sais pas, bref, ça me remplit de joie. Alors je sais que souvent c'est pas non plus tout le temps des achats prévus, parce qu'en occasion comme ça tu peux pas prévoir. Même si j'ai des objectifs de full set et d'achat, là je suis ravie. Vraiment trop contente. J'espère en lisant ça vous a influencé certaines
personne à lire. C'est un peu mon objectif, c'est de découvrir des vieux mangas pour savoir, je vais pas vous expliquer l'objectif de la chaîne, mais moi j'essaie de faire ma propre découverte de vieux titres. Sauf que vous voyez pas beaucoup de titres récents. Moi je suis vraiment dans le vintage comme on dit. La fille fait de la boxe, le garçon aussi je crois, et bref une petite romance, et les deux s'appellent Katsu, voilà c'est tout ce que je sais. Mais je ne souhaite pas me faire spoiler, j'ai hâte de découvrir ce titre. Que des bons titres hein, n'empêche. Est-ce que franchement et alors là vous êtes pas prêts hein, encore. Moi j'ai décidé de faire que des bons achats, ok? On a encore plusieurs catégories à attaquer, notamment envoi manga Glénat. Ils m'ont fait une petite surprise, bref, ça sera le sujet aussi d'une prochaine vidéo, mais je vais quand même vous les montrer là. Manga neuf, parce que j'en ai étonnamment acheté pas mal. Et manga dans les boutiques d'occasion. Avant, il y a une catégorie qui s'appelle Rakuten et que vous ne verrez plus jamais sur cette chaîne. Je sais pas les gens qui ont déjà commandé sur Rakuten comment ça s'est passé de votre côté. Moi sachez que c'est mort. Voilà. Ciao. Rakuten. Ou alors c'est... Après je sais qu'il y a les vendeurs hein, mais waouh ok. On commence... vous allez voir, on va aller du meilleur état au pire. On commence par L'eau amère. Alors pour le coup je suis hyper contente parce que c'est un manga rare. Rare dans le sens où je l'ai jamais vu sur une dev, voilà. Enfin, je l'ai vu une fois. Bref, je suis trop content. J'ai Secure ça de Ken Takahama, donc voilà, en soi, lui, l'état est correct, vu que c'est un tome de médiathèque, il est juste plastifié à la con là. Mais voilà, lui, l'état est super bien. Mais trop contente de l'avoir trouvé ce titre. Oh, mais jamais j'aurais pensé. Voilà, donc j'ai Secure ça par Ken Takahama. D'ailleurs, cette autrice, allez-y les yeux fermés, franchement, je vous la conseille sans aucun problème. C'est ma petite pile Ken Takahama d'ailleurs. Ensuite, toujours Ken Takahama. Je vous dis, j'ai vraiment complété mes séries là, surtout avec cette commande, c'était le but, et surtout quand j'ai trouvé des titres pas très trouvables. Le goût d'Emma, alors ça m'a été recommandé, enfin, pas personnellement, mais Sneaky t'en avait parlé en vidéo. Et bon, quand Sneaky te recommande, on achète, évidemment. Surtout que je pense qu'on a un peu les mêmes goûts. Voilà, moi non plus, j'aime pas Junji Ito. Enfin, j'aime pas. Ça m'a jamais attiré. Bref. Voilà, les couleurs de cet ouvrage sont magnifiques. J'adore. Je suis trop contente. La qualité est super bien. Elle est c'est lisse. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est glacé mais en même temps cançonné. Oh, j'ai trop beau. Trop content. Alors juste il y a ça et ça, voilà. Et ça. Et ça se retire pas parce que sinon t'arraches le truc, bref. Vous allez voir, hein, petit à petit, on va trouver des défauts sur tous les livres et facilement de plus en plus. Voilà, je suis trop content. Le goût d'Emma, je cherchais. Lui, il est monté haut dans ma palle. Ça parle de cuisine. Je pense que c'est une goûteuse de restaurant. Une femme dans les coulisses du plus grand guide gastronomique du monde. Voilà, elle goûte les différents grands restaurants. Ça a l'air d'être super et c'est monté haut dans ma palle parce que c'est vraiment un titre qui m'intéresse beaucoup. Trop contente. Toujours dans mes objectifs, hein, compléter Taniguchi. Seton, le tome 1. Alors Seton, je possède juste le tome 3, étonnamment. J'ai trouvé du coup d'occasion sur Rakuten le tome 1. Voilà, encore une fois, ça c'est moche, ça c'est moche, ça, enfin tout est en sale état en fait, voilà. Là pour le coup c'est vraiment de l'occasion, mais bon, ouais. Encore une fois c'est Seton, c'est à sa période montagne, loup, chasse et tout. Depuis que franchement là hier j'ai lu Les Contrées Sauvages, j'ai 2 fois plus hâte de lire cette période là. Oh, ça a l'air d'être super, j'ai trop hâte de découvrir Seton. De vous à moi, ça me hype. Ensuite, toujours dans complétation, dans l'espoir de finir ce full set, Trouble is my business, le tome 6. Trouble ou Trouble, je sais pas, ça me fait trop rire à chaque fois comment personne ne prononce un titre de la même façon en vidéo, c'est trop marrant. Bref, Trouble is my business, le tome 6, il manquera le 4. Et alors pour le coup je suis assez fière de cette série, c'est que je l'ai fait en full occasion, parce qu'apparemment elle est pas oufissime, c'est sa période policière et c'est assez long parce que c'est 6 tomes sur la même histoire avec le même enquêteur, donc à voir. J'ai hâte de lire quand même, mais je suis pas non plus hyper pressée et je suis contente, c'est qu'en dehors du tome 4, pour le moment j'ai tout trouvé d'occasion. Alors le 4, je pense que je finirai par l'acheter neuf dans fin d'année je pense. Et juste encore une fois, on se fait un petit débrief de l'état, ici c'est corné, du coup
coup toutes les pages à l'intérieur elles sont boursouflées. Là c'est arraché partout. Et puis alors c'est granuleux. Mais on dirait les pulls chez ma grand-mère quoi. Enfin bref, sans commentaire. Je suis un peu vénère, je vais pas vous mentir. Tranquille. On se calme. Ça n'est pas le pire. Le pire, c'est ça. Ce truc. Mais qu'est-ce que quoi? Il n'y a même pas la jaquette. Alors Garoden qui est un titre de lutte de Taniguchi, je pense qu'il est aussi rare que Blanco. Et pour le coup, je ne sais pas s'il est édité, mais j'avoue que je l'ai jamais vu quoi. Rarement. Et puis alors quand j'ai vu qu'il l'avait, j'ai pas hésité quoi. Mais j'aurais jamais pensé recevoir ça. Pas vous mentir, voilà. Donc ça a l'air super, hein. Franchement je suis trop content. C'est un peu dans la même veine que Blue Corner, qui doit pas tarder à arriver d'ailleurs. Prochain Buko, ne vous inquiétez pas. Période de sport, pourquoi pas. Après c'est pas lui au scénario, hein. C'est juste lui au dessin. Mais bon, c'est du Taniguchi, donc on y va. Évidemment Roman. Voilà pour ma commande Rakuten. Et d'ailleurs il y a un titre qui n'est toujours pas arrivé, qui est toujours en transaction. Je sais pas, il pompait up dans le camion quelque part. Les Gardiens du Louvre. Voilà, par Futuropolis, un grand ouvrage très joli, une BD commandée par le Louvre, dessinée par Taniguchi, super hein, sur papier, j'aimerais bien le recevoir par contre. Merci Rakuten d'avance d'ailleurs de me dire où est passé mon fucking colis. Pour le moment il est toujours en transaction, donc je sais pas. Franchement, j'abandonne, je pense, Rakuten. J'espère vous... Je sais pas votre expérience à vous, mais si vous me dites qu'elle a été bonne, franchement, je ne vous crois pas. Bon, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que la vidéo vous plaît un minimum, donc n'hésitez pas à aller mettre un petit like, ça va être toujours à référencer. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est que vous m'aimez un petit peu peut-être, et que vous voulez voir peut-être les prochaines vidéos. Et puis à me dire, vous, quelle a été votre plus belle affaire, peut-être de l'année 2025. On va commencer par là. Moi, je pense que Ah mais non! Oh, mais ma plus belle affaire de l'année, elle arrive. Oh, elle arrive. Ah, bah abonnez-vous juste pour le prochain Bucol. Vous allez voir si vous allez pas être déçus. Ah ouais, sur Vinted ça, je l'ai mis dans les boutiques, mais non, je l'ai trouvé sur Vinted. Solanine, je l'ai trouvé pour 8 €. Je suis trop content. Solanine, c'est vraiment un titre, là, pareil, il est passé très haut dans ma palle, mais en fait, je me tâte à d'abord lire d'autres titres de Bonnie Poon Poon avant Solanine pour mettre un peu le meilleur pour la fin. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous me conseillez de faire, parce que là en fait depuis que je l'ai je veux que le lire, mais en même temps je me dis si je lis, pourquoi pas lire d'autres one shot avant. J'en ai déjà 2 là et il y en a 2 là aussi, mais voilà je sais pas si je le passe avant ou pas, mais les dessins je suis fan. Alors l'histoire je sais que c'est super, hein. Franchement je me fais pas de bide là-dessus et en fait j'ai tellement hâte de découvrir que j'ai pas hâte de... Non, j'ai trop hâte. Mais je sais pas de quelle façon lire. Bref, en boutique d'occasion, il y en avait pas mal. Bah de toute façon, j'en ai fait un vlog, hein, en fait. Il est juste là. Allez-y. Vlog Lille Paris, j'ai fait quelques boutiques et j'ai trouvé quelques petites pépites. On va commencer sur Lille. J'ai trouvé 2 mangas que je cherchais depuis hyper longtemps. Je sais pas, la jaquette me donnait trop envie. C'est Opus, un manga plus trop édité chez par Satoshi Kon. Il y a d'ailleurs 2 autres titres de cet auteur qui j'ai trop envie de choper, c'est Fossile de rêve et Impact de la mer. Ils sont sur Vinted, juste j'ai pas encore pris le temps de les prendre, mais voilà. Vous inquiétez pas, je les ai en ligne de mire aussi. Mais voilà, au plus je suis trop content, donc 8 et 8, je les ai payés 16 balles. C'est le prix, surtout sur Vinted, il est vraiment assez cher quand même parce que je sais pas, voilà, mais les dessins sont cool. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'en ai même pas l'ombre d'un doute, enfin l'ombre d'une idée, genre, sans vous mentir, même pas, mais j'ai hâte de découvrir. J'aime bien vraiment ne pas savoir, c'est super. J'ai bien avancé sur du Oumez, je suis trop contente. Alors moi depuis que j'ai lu L'école emportée, avant même de connaître Oumez et son histoire et la grande personne que c'était, je suis tombée fan de L'école emportée. Je suis trop contente, c'est qu'il y a pas mal de gens qui découvrent là en ce moment L'école emportée. Je suis en mode, mais oui, nickel, ça confirme enfin je suis pas toute seule à aimer quoi, donc je suis assez contente. Voilà, et du coup je continue, enfin mon objectif est d'avoir son full set Oumez, évidemment pour découvrir entièrement l'homme qu'il est. J'avoue que je suis pas fan de l'horreur, Junji Ito et tout, mais Oumez, j'adore ce petit trait graphique old school, sa façon de narrer L'école emportée, comment c'était rythmé, la façon trash, hyper dure en même temps, enfin j'ai trouvé un parfait équilibre en fait entre la façon gore et dure de traiter les enfants,
dans les cols importés. Et sa façon aussi, c'était hyper horrible, mais en même temps, t'étais à fond. Genre, je sais pas, j'ai adoré. Je vous conseille vraiment les cols importés, je trouve. Voilà, je suis trop content. Et très contente de compléter petit à petit. Donc là, on a la maison aux insectes, la femme serpent. Lui, c'est un gros bébé. Je sais pas si ils sont très vraiment, c'est vraiment un très old school. Hein, voilà. Par contre, l'édition elle est horrible pour lire, tellement rigide. La tranche elle est hyper fine. Bref, ok. Voilà, je vais pas tout vous montrer à chaque fois à l'intérieur. On a un vœu maudit, one shot. Après, on a deux débuts. Donc, on a la main gauche de Dieu et la main droite du diable. Alors, celui-là, j'ai appris qu'il allait être en 4 tomes. Et en vrai, je regrette un peu de l'avoir pris parce que je pense que je pourrais trouver l'intégrale des 4 plus tard sur Vinted quand tout sera édité. Voilà, là, juste, j'aurai un tome 1, ça va être un peu chiant. Je sais pas si je vais réussir à trouver le reste d'occasion. Parce que j'aimerais bien faire Kazuo Gomez, mais tout d'occasion. Comme ça, je suis tranquille. En fait, c'est mon objectif de faire que d'occasion. Donc, voilà. Et tous les tomes, je les ai eu pour 8. 10 € environ. Voilà. Et après Makoto-chan, pareil, ce sera en 3 tomes ça. Ça, je pense un peu plus le trouver d'occasion facilement. Voilà. On verra pour le reste, mais au moins j'ai un peu avancé là-dessus. Ensuite, j'ai chopé aussi L'île errante, le tome 1. Je suis trop contente. J'ai vu mon dernier update lecture, mais je suis tombée assez fan de Kenji Tsuruta, de son trait graphique et tout. Donc j'étais assez pressée de lire L'île errante, même si je sais que c'est une série pas terminée. Malheureusement, franchement, ça c'est trop chiant. Franchement, rien que pour le dessin, je signe. Genre, tu me montres n'importe quoi de Tsuruta, je signe. Oh, je suis fan, vraiment, je suis fan absolu. Tout est beau, tout est encadrable. Hein, je suis désolée. Du coup, L'île errante, le tome 1. J'ai vite complété, vous inquiétez pas. 7 tonnes d'occasion chez Gilbert Joseph. 12 balles. Hein. Les occasions chez Gilbert Joseph, c'est un peu du vol, je trouve. En plus, c'est l'ancien logo, je crois. Bref, le tome 2. Du coup, j'ai 1, 2, 4. J'ai super bien avancé là-dessus et je suis ravie d'avoir quasi l'intégrale de 7 tonnes. Voilà, j'ai encore. Ça n'en finit plus. Là, sur l'île, je suis trop contente d'avoir trouvé ça, franchement. Pareil, j'essaie de faire ces full sets comme ça d'occasion, c'est super. Enfin, je sais pas à quel moment on signe pas pour ce genre de choses. Des petites économies, on en a partout. Inyo Asano avec Nijigara holographe et un monde formidable. Apparemment, un monde formidable, c'est vraiment pas dingue. Alors que moi, il m'attire. Alors, sans connaître l'histoire de Solanine et tout l'engouement qu'il y a autour de Solanine, il m'attire plus que Solanine. Le gars a une tête de nounours, c'est un flingue. Je sais pas, même le bleu, le blanc, je sais pas, il m'attire trop ce titre. Du coup, je suis peut-être presque à lire celui-ci avant pour après lire Solanine, tu vois. Mais je sais pas dans quel ordre vous me conseillez, les Inyo Asano. J'ai Bonne Poupoune aussi, j'ai pas Dead Dead Demon, je pense que Dead Dead Demon je le lirai vraiment dernier parce que je l'achèterai vraiment pas maintenant. Mais voilà, trop content de l'avoir trouvé et je l'ai trouvé pour 13 € je crois. 13 ouais. Après Nijigara, pareil, c'est pas apparemment un manga pas dingue non plus, j'aime bien à chaque fois son trait d'ombrage et tout. Je suis fan du graphisme, j'ai jamais prêté attention au dessin de Inyo Asano mais j'adore. 7,50 €, voilà, au moins je les ai sécures. Je vérifie énormément que ça filme parce que j'ai pas envie de retourner encore une fois une vidéo. Là je vais faire vite fait les Glénat, mais encore une fois, là c'est que des nouveautés. Et pareil le 9, c'est que des nouveautés, des sorties, les sorties du mois que vous avez déjà vu sur plusieurs chaînes et tout. Donc je vais aller assez vite. Et là c'est vraiment mes découvertes à moi et ce que vous voyez que j'aime acheter et tout. Là après ça sera que des nouveautés. Je vais passer un peu plus rapidement parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Dragon Ball le tome 7. Alors ça, franchement Glénat, merci de continuer à envoyer. Mais je sécure ça pour mes enfants. Vous imaginez pas à quel point. Mais imaginez mes gosses. Mais oh là 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 là. Je sécure pour mes gosses. Je vous promets, je pense qu'à mes futurs enfants là. Non mais imaginez le banger de lire ça. Ils vont être trop contents. Même moi, hein, j'ai hâte de... Faudra vraiment que je prenne le temps de lire et tout parce que... Franchement, Merci. Merci beaucoup. On a After God, le tome 5. Alors ça, si vous prenez le temps, s'il vous plaît, de feuilleter en librairie, les dessins sont magnifiques. Je kiffe le trait graphique. Et pour moi, After God, c'est un parfait mélange entre Full Night et Shujin X. Je sais pas, après ils sortent un peu en même temps et tout, tu vois, ils ont un peu le même aura, je trouve. Mais franchement, After God, j'ai du mal à mettre dedans. Les 2 premiers tomes, j'ai pas du tout accroché. Et j'ai lu le 3 et le 4 et grosse révélation, j'ai trop kiffé. Je pense que j'attendrai le 6 pour vraiment
voilà, je pense que c'est pas des je pense que la série à lire d'un coup elle doit être super, mais à lire tome par tome c'est pas facile je trouve en termes d'accrochage de l'histoire. Voilà, pour mon petit avis. Bon, Blue Giant Explore, est-ce que je dois prévenir C'est pas possible de ressentir de l'émotion et d'écouter de la musique en lisant. Bah vous avez jamais lu de Blue Giant et vous avez intérêt à rectifier ça. Shangri-La Frontière, apparemment le meilleur isekai, non c'est pas un isekai, c'est un MMORPG. Le meilleur manga de MMORPG qui sort. Enfin, je sais pas, bref. Je m'étais mis à jour jusqu'au tome 13, là j'ai arrêté la lecture. Mais j'avoue que les tomes 13, je les ai mangés comme des petits pains. Les dessins sont cool, l'explication est cool, l'engouement est trop bien. Tant que ça fait pas de sortie de route au niveau de l'histoire, franchement, ça passe super bien sur la frontière. Je pensais pas, hein. Au début, j'avoue, quand je réceptionnais et que je lisais pas, j'étais en mode bon, ça doit pas être super dingue. Et en fait, quand j'ai lu, j'ai trop kiffé. Ensuite, Red Flower. Bah, un tome 2 qu'on attendait depuis très longtemps. C'est pas pour me déplaire. Voilà, je suis très content et j'ai intérêt à me plonger dedans. Et à pas tarder à le lire, je pense, pour vous faire un retour dessus. Mais j'adore les dessins. Puis il faudra être patient pour la suite, mais en espérant que ça prévoit du bon. Ensuite, Ramp. Bon, je vous en parle pas mal. Mais foncez, franchement c'est un manga sur l'édition et la ligne éditoriale comme ça, c'est juste une masterclass. Tout est sympa, tout est bien, et si vous aimez Bakuman, bah découvrez Ramp aussi. J'adore Ramp, franchement. Et ensuite mes deux josei, qui ne sont pas qualifiés comme des josei, mais qui ressemblent, enfin voilà. Donc on a Les Noces de Luciole et Promise Cinderella, par la même autrice, hein, mais je trouve ça trop marrant que ça sort en même temps, même autrice, enfin vraiment les deux mangas vont ensemble, hein, littéralement. Ouais, c'est pas du tout la même histoire, mais tu prends lui, tu prends l'autre, tu vois. De là à dire lequel je préfère, je sais pas. Parce que les deux sont différents. Là, c'est un mec qui se marie avec la personne qui l'a capturé. Et là, c'est une fille qui devient la femme de substitution d'un gamin riche. La femme de présentation, tu vois, quand il est invité à des grands dîners, bah il a une femme et il vient elle. Voilà, je pense que je vais attendre un peu, je pense que je vais attendre le 3 pour continuer cette série, surtout que ça sort très rapidement, je trouve, c'est déjà prévu sur le catalogue Manga Collect, donc je vais attendre peut-être un peu. Ouais, je suis content, j'adore. J'ai reçu une touche de bleu, alors pareil, je suis trop content. C'est Sneak It qui m'avait donné envie de le lire, je le fais pas exprès. Mais en fait, il en avait parlé en mode édition Glénat, un peu pas très connue, et la façon dont l'histoire qu'il a racontée, ça m'avait trop interpellée et depuis, entre guillemets, j'y pense. Et là, le tome 7, le dernier tome sort. J'ai proposé à Glénat, en découvrant le shoujo, du coup ils m'ont proposé de m'envoyer l'intégrale pour que je découvre entièrement et que je m'essaye du coup au shoujo un peu mieux, parce que c'est vrai que du shoujo j'en lis pas, c'est pas mon style. Du coup peut-être ça peut faire enfin voilà, c'est le but d'une vidéo, découvrir le shoujo et découvrir par une touche de bleu. J'avoue que l'histoire me plaît beaucoup, c'est une fille qui a une tache sur le visage et qui en rentrant dans sa nouvelle classe, son proviseur a une tache aussi. Et là, voilà, du coup elle va pas être seule, enfin bref, ça promet d'être trop bien. Et j'avoue que depuis que j'en avais entendu les dire, ça m'avait parlé. J'ai hâte de découvrir. Trop content, et du coup le tome 7 sort bientôt là, ce mois de mars. Ok, dernière ligne droite. Alors là, pareil, je vais aller assez vite parce que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos aussi en vlog. L'île errante, le tome 2. Bon, j'ai acheté le tome 1 d'occasion, j'ai pas attendu pour acheter le tome 2, je l'ai acheté neuf. Je vous avoue que voilà. Seton, le tome 3. Et oui, je vous ai menti, j'ai finalement tout acheté. Voilà, j'ai acheté neuf parce qu'en fait, j'ai revendu pas mal de mangas à Manga d'occasion, du coup j'ai eu pas mal de bons, j'ai eu aussi pas mal de bons d'achat dans mes librairies avec des points fidélité, enfin bref, j'ai l'impression de ne pas avoir payé entre guillemets ça parce que j'ai fait beaucoup de reventes, du coup j'ai eu pas mal d'argent à dépenser, donc en échange j'ai pris de la qualité. Voilà, Seton, le tome 3, j'ai tout, c'est trop beau parce qu'il est en neuf, ça me fait trop bizarre de voir un tome de Taniguchi neuf parce que bah, j'ai jamais acheté de tome 9 de Taniguchi, donc c'est pas pour me déplaire d'avoir du neuf venant de lui. Ensuite le rêve de mon père, ça je l'ai acheté avec le coin de mon passe culture, c'est celui qui manquait, rappelez-vous-en, mais ça je vous l'avais montré en vlog. Pareil, les Jagan tome 13 et 14, c'était des trous qui me manquaient dans mes séries, je l'ai acheté neuf pour finir. Mais voilà, ça je vous l'ai déjà montré aussi, on va pas s'attarder. Pareil, l'habitant de l'infini, le tome 2, c'était un trou qui manquait. Du coup, j'ai pas acheté le tome 7 qui est sorti, parce que ça allait faire beaucoup. Je vais d'abord, du coup, pouvoir tout lire l'habitant de l'infini. Maintenant, j'ai le tome 2, je vais pouvoir me
commencer. Voilà, je suis assez contente. Ensuite, on a le tome 7 de Slam Dunk dans cette très très belle édition. Je suis trop contente de continuer Slam Dunk et de découvrir Slam Dunk comme ça. Franchement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ensuite, Hirayasumi, le tome 7. Ça, c'est passé dans ma palle. Là, Hirayasumi est passé à la casserole dans très très peu de temps. J'ai du coup pris le tome 7 pour pas prendre de retard là-dessus. J'ai tout et j'ai hâte de découvrir. Keigo Shinzo d'ailleurs, ça se complète petit à petit. Je peux vous teaser des petits trucs. Et ensuite, Doro dans la nouvelle édition, la KO, j'ai craqué, j'ai d'ailleurs déjà lu. Il y a mon avis en update lecture juste ici. Enfin, dans le dernier update lecture, il y a mon avis dessus. J'adore, je suis très très contente de découvrir aussi Doro dans cette édition, c'est super. La qualité du papier, enfin la qualité de l'édition elle est cool. L'histoire est franchement sympathique. Voilà, je suis très contente. Et je me suis permis du coup de prendre une nouvelle édition assez coûteuse, pour 20 balles quand même. Parce que, pour ceux qui ne regardent que les book hauls, j'ai enfin j'ai pas les mots, j'ai enfin fini de compléter Lone Wolf and Cub. En plus avec ces deux pépites là, c'est les plus belles covers. Celle-ci et celle-ci là, c'est mes deux plus belles covers. Donc j'ai enfin tout fini Lone Wolf and Cub. C'est la série qui m'a coûté le plus cher. Et la série que j'ai acheté presque quasi neuf. Enfin non, les 4 premiers tomes je les ai achetés d'occasion. En gros j'en ai acheté 10 neuf, entièrement neuf. J'imagine même pas en fait, bref, mais je suis trop content et comme ça, plus tard quand elle partira, j'ai pas de regrets, je les ai. Et juste pour la beauté et l'édition juste pour l'aspect et l'aura que dégage cette œuvre, je suis fan. Et puis alors, n'importe quelle planche que tu ouvres peut être affichée. Voilà, toutes les pages sont divines, les dessins, mais s'il vous plaît. J'ai pas les mots pour la poésie que dégage cette œuvre et j'ai hâte de lire ça plus tard, franchement. Je me mets pas la pression pour lire ce titre. Je pense que c'est vraiment un titre que je lirai tome par tome, tranquillement. Et j'ai hâte et franchement, aucun regret. Voilà, maintenant que je les ai, ça, je suis trop contente. La pilule est mieux passée. C'est ma mère qui me les a offerts, avec grand plaisir maman. Ça faisait très longtemps qu'elle m'avait pas offert ceux qui viennent de TikTok, de mes tout premiers TikTok manga où ma mère me... avec ma mère on allait chercher les One Piece et les Kingdom, pour ceux qui m'ont connu comme ça, bah déjà merci d'être là. Et elle m'a refait un peu ce coup là et j'étais trop contente. Bref, du coup Chainsaw Man 18. Alors Chainsaw Man ça me fait trop gaulerie, c'est du coup je tout le monde sur Vinted. J'ai jamais vu autant de ventes de Chainsaw Man, j'ai jamais vu autant de genre... autant de lots de Chainsaw Man, tout le monde revend ses Chainsaw Man, c'est abusé. Je pense que l'auteur est vraiment en train de perdre la plupart de ses lecteurs. Je peux comprendre. Et je pense que c'est une lecture assez perturbante et inégale. Et je pense que c'est le genre de titre qui se lit tout d'un coup. Tout d'un coup, ça doit être sympa. Moi, j'avoue que je suis un peu passée à côté de Chainsaw Man. Je vais pas vous mentir. C'est un peu comme Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, Jujutsu Kaisen, je les ai revendus. Et je pense que je les ai pris un peu pour la hype. Mais que c'est pas mon délire. Kaiju Number 8, alors celui-là je l'ai pas encore lu mais je sais que le jour où je le lis en une journée c'est bouclé. J'ai hâte de m'y plonger. De toute façon je vais pas trop tarder parce que ça doit être une lecture très rapide. J'aime beaucoup, j'aime bien, je sais que ça va me plaire donc c'est ok et je continue de prendre. On a Dan, le tome 15. Voilà, de toute façon le tome 16 sort la semaine prochaine je crois donc je vais attendre de prendre le tome 16, j'en lirai deux d'un coup. C'est cool parce que je l'ai pris un peu assez tard. Boruto le tome 2. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. C'est vraiment... Oh, j'adore c'est ma lecture doudou. Ensuite, Ansel Sakameshi, c'est un peu mon shonen du moment. Je l'adore, j'adore. Ça give rien, mais ça give. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais cartonné comme ça, c'est tout simple. Les dessins sont cool. L'histoire, elle est sympa, c'est dynamique, ça sort vite. Kurokawa nous a promis de sortir les 27 tomes, c'est ok. Et je trouve que ça sort hyper vite. On est déjà au 6ème tome. Franchement, j'adore. Je suis grave... c'est ma petite lecture. Je sais que je suis à jour et tout. C'est ma petite lecture... N'hésitez pas. C'est un petit shonen. Là, on sait qu'il va y avoir un tournoi dans pas longtemps. Ils sont dans la phase d'entraînement. On sait ce qui va se passer. Mais c'est ok. Ensuite, Awashi, tome 26. Pareil, je sécure Awashi. J'ai pas encore mis mon nez là-dedans. Mais je sais que je suis le public de Awashi. Donc franchement, j'ai hâte de m'attaquer aussi à ce truc. Mais c'est pareil, c'est un défi de vidéo que j'aimerais bien faire. Blue Lock versus Awashi. J'ai les deux. Blue Lock, j'ai arrêté d'acheter parce que je sais que je suis un peu plus mitigée. Mais voilà, j'ai hâte de m'y attaquer.
également. Et ensuite, Lil Men, nouveauté, la seule qui me plaisait. Je me suis dit, bon vas-y, teste une nouveauté, Roman, donne ton avis au public, comme ça, essaye de prendre un peu de la sortie actuelle pour que tout le monde se repère. Parce que moi, c'est vrai que je suis beaucoup du coup sur les vieux tomes et les œuvres vintage et tout, donc c'est pas très récent. Donc voilà, j'essaie de découvrir aussi des choses, peut-être pour vous, hein, voilà. Donc c'est la seule qui me plaisait. J'avoue que Gajiakuta, bon, pas du tout. Voilà, en plus avec la promo des influenceurs manga TikTok, ça me fait un peu gaulerie. Ils sont là avec leur... Enfin, ça me fait un peu rire. C'est la seule qui me plaisait. Ça ressemble un peu à Jagan et j'avoue que ça peut être un peu cool. Délire, fin de vidéo. Oh, je sais même pas à quel point je suis contente d'avoir fini cette vidéo. Là, de pouvoir enfin tout ranger définitivement. Enfin. Et en plus, du coup, prochaine vidéo manga tech en espérant que ça tourne. N'hésitez pas à me dire vos derniers achats, évidemment, vous abonner, liker et me dire si ça vous plaît. Voilà, merci beaucoup d'être autant à me suivre, merci beaucoup d'être autant à me suivre sur Insta, merci à certaines personnes qui me font confiance, de beaucoup de gens qui me disent j'ai acheté ça grâce à toi et tout, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve pour des prochaines aventures. Moi en attendant je charbonne au niveau lecture là, en ce moment. Vraiment, je pense que j'ai rarement autant lu. Bref, faut bien rattraper son retard. Voilà, gros bisous.